Deuxième décision. Comme prévu, nous rétablirons un couvre-feu dès le 15 décembre, mais il sera durci par rapport à ce que nous avions annoncé. D'une part, il débutera dès 20 h et non à 21 h. D'autre part, il sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées. Monsieur le ministre de l'Intérieur y reviendra. Troisième décision. Ce couvre-feu concernera aussi, contrairement à ce que nous avions envisagé initialement, le réveillon du 31 décembre. Ce réveillon est en effet un moment traditionnellement festif. Nous l'apprécions d'ailleurs pour cela. Mais il concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique. Si la circulation avait continué à se réduire fortement, nous aurions pu assumer ce risque. Mais ce n'est pas le cas. Nous devons être raisonnables. Respecter la règle du couvre-feu, rester chez soi, donc le 31 décembre, et suivre la recommandation d'un maximum de 6 adultes. Et nous savons parfaitement que plus nous multiplions les contacts dans des lieux de surcroît clos, où il est difficile de respecter les gestes barrières, plus les risques sont importants. C'est la raison pour laquelle nous voulons aussi limiter au maximum les occasions de se retrouver chez les uns ou les autres, notamment en soirée pour un apéritif, un dîner, une fête. On mange, on boit, on est proches les uns des autres et il est beaucoup plus difficile de garder ces distances ou de porter un masque. Ce sont des moments formidables, nous les apprécions tous, moi le premier, croyez-le bien, mais c'est le facteur numéro 1 de contamination. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle nous maintenons la fermeture des bars et des restaurants. Toutes les études scientifiques le prouvent désormais. Nous devons donc faire collectivement l'effort d'y renoncer au cours des prochaines semaines. La même logique aurait probablement commandé de faire la même chose pour Noël. Mais Noël occupe une place à part dans nos vies et nos traditions. C'est un moment de rassemblement familial où peuvent se retrouver toutes les générations, enfants, parents, grands-parents, un moment où se forgent les premiers grands souvenirs des plus petits. Nous autoriserons donc les déplacements pour cette soirée du 24 décembre. Mais en vous rappelant la règle que je vous ai indiquée la semaine dernière, pas plus de 6 adultes à la fois. J'ajoute une autre recommandation, si vous deviez retrouver au cours des prochaines semaines, soit pour Noël, soit d'ailleurs pour un autre jour, une personne âgée ou vulnérable au coronavirus, limitez vos interactions au cours des 5 jours précédents, restez le plus possible chez vous.